Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des trésors les plus étonnants filmés en caméra. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour activer la cloche de notification. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que le dernier trésor est époustouflant. Let's go. Le trésor de Saint-Albans, 110 000 €. C'est bien connu, la chance sourit aux débutants. En voulant tester son nouveau détecteur de métaux acheté 200 €, ce vendeur de voitures de 34 ans a fait une trouvaille plutôt exceptionnelle. Il a découvert dans un bois de Saint-Alban un trésor constitué de 159 pièces de monnaie en or du IVe siècle, époque où Rome se retirait de cette province de Bretagne. Le médaillon de la Sainte Trinité mérite un habit 280 000 €. Cette Anglaise de 57 ans a cherché des métaux précieux tous les dimanches pendant des années. Mais son unique butin de valeur se résumait à une simple dent en or, jusqu'à ce qu'elle approfondisse ses recherches sur un terrain qu'elle avait déjà maintes fois exploré entre Ashridge et Great Gaddesden. Et la récompense fut de taille, une relique en or vieille de 500 ans et représentant la Sainte Trinité, estimée à 280 000 €. Mieux encore, sa valeur pourrait un jour exploser car un médaillon similaire, le bijou de Middleham, a fini par être vendu plus de 2,8 millions € au Yorkshire Museum en 2010. La coupe de Ringlemer, Cliff Bradshaw, 300 000 €. En 2001, ce chercheur de trésors a détecté un objet en or dans le tumulus de la Ringlemer près de Sandwich en Angleterre. Particulièrement endommagée par les multiples labourages du champ où elle a été retrouvée, cette coupe datant de l'âge de bronze devait servir d'offrande votive. Et seuls 5 exemplaires similaires ont été retrouvés dans toute l'Europe. Elle a été achetée à Cliff Bradshaw par le British Museum pour 300 000 €. Une pépite d'or de 5,5 kg, Kent Cordell, 450 000 €. Un Australien ayant dépensé près de 5 000 € dans un détecteur de métaux particulièrement performant a largement rentabilisé son investissement en découvrant une pépite d'or de 5,5 kg près de Ballarat en Australie. Enfouie à seulement 60 cm sous la surface, cette pépite est la plus grosse découverte dans la région en plus de 20 ans. Son poids en or vaudrait 270 000 €, mais sa véritable valeur tient à sa taille record. Et cette pépite entière a été estimée à 450 000 €. Un calice espagnol en or, Mike Demar, 900 000 €. En plongeant avec son détecteur de métaux dans les eaux de Floride, cet Américain de 20 ans a d'abord cru être tombé sur une vulgaire canette de soda. Mais en fouillant un peu plus, il a découvert un calice en or transporté par un galion espagnol qui a coulé en 1622. Son trésor a été estimé à 900 000 $. Le trésor de Sterling, David Booth, 1 100 000 €. Ce Britannique de 35 ans s'est offert un petit détecteur de métaux pour s'amuser. Et il est parti l'essayer dans un champ à côté de chez lui, près de Stirling en Écosse. En à peine une heure, il a découvert 4 torques datant de 300 ans avant Jésus-Christ, des colliers portés par les aristocrates des tribus celtiques. Pour cette découverte, David Booth a touché près d'1 million €. La botte de Cortez anonyme, 1 550 000 €. En 1989, un Mexicain s'est offert un vieux détecteur de métaux dans une boutique d'objets d'occasion. En essayant son appareil dans le désert du Sonora, il a détecté une énorme pépite d'or de 12 kg en forme de botte, vendue aux enchères en 2008 à 1,5 million €. Le trésor de Hawks, Peter Watling, 2 millions. En 1992, Peter Watling perd son marteau dans un champ des environs de Hawks, dans le comté de Suffolk, en Angleterre. Il appelle alors un ami propriétaire d'un détecteur de métaux pour l'aider à le retrouver. Mais au lieu du marteau, il déterre des cuillères en argent, des bijoux en or et quelques pièces. Avec l'aide d'une équipe d'archéologues locaux, il découvre au total 14 865 pièces de monnaie, 200 pièces de vaisselle en argent et de nombreux bijoux en or datant de la fin du IVe siècle. Le fermier a reçu 2 millions € pour sa découverte, qu'il a partagé avec son ami ainsi que le propriétaire du terrain. Un médaillon royal, James Yatt, plus de 2 millions €. Ce petit Anglais de 3 ans jouait avec le détecteur de métaux de son grand-père dans un champ de hockey dans l'Essex. Au bout d'à peine 5 minutes, l'appareil s'est mis à biper et le petit garçon, aidé de son père, ont déterré un médaillon en or du XVIe siècle qui aurait appartenu à la famille royale. Il n'existerait que 4 exemplaires de ce bijou et l'un d'entre eux a été acheté 2,8 millions € par le musée de York. Le trésor de Staffordshire, Terry Herbert, 3 700 000 €. Terry Herbert, un chômeur de 55 ans, a découvert dans un champ la plus importante collection d'objets de guerre anglo-saxonne, le trésor de Staffordshire, composé de 3500 objets en or et en argent et de nombreuses pièces précieuses. Ce lot a été estimé à 3,7 millions €. Cette découverte historique est comparée à celle du tombeau de Toutankhamon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like, je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. 20 likes c'est faisable, je sais que vous pouvez le faire. N'hésitez pas non plus à commenter et à me dire dans cette vidéo si vous aussi ça vous est arrivé de trouver des objets, des trésors ou que sais-je encore en vous baladant ou en cherchant. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.